Il y a plusieurs années déjà, des individus et au-delà des structures ont pris l'habitude de travailler un peu ensemble, de coopérer sur le bassin, on va dire sur le bassin stéphanois. Que cette expérience, elle a débouché il y a 5 ans sur la création de la LIMAS qui a répondu en délégation de service public à la gestion de la salle de musique actuelle Le Fil. Et que ça a débouché aussi sur un certain nombre d'autres coopérations qui ont été peut-être moins visibles. Mais voilà, cette habitude de travailler les uns avec les autres, elle avait débuté il y a quelques années. Et il y a une grosse année environ, avec à nouveau un certain nombre de structures autour de la table, on s'est posé la question de continuer à travailler ensemble, mais sur des chantiers pas forcément ciblés comme c'était le cas sur Le Fil, mais sur un objet plus global de coopération, de mutualisation entre ces structures. C'est un des 3 clusters qui s'est organisé en région Rhône-Alpes depuis 2 ans à peu près, avec celui de Grenoble et celui de Lyon. C'est lié à une initiative qui a été d'abord prise au départ par les acteurs économiques, ce qu'on appelle des clusters, qui fédèrent en fait des entreprises, des lieux de recherche et des acteurs publics. Et cette idée est développée maintenant dans le champ de la culture pour permettre aux acteurs culturels de monter des partenariats nouveaux avec les acteurs économiques et avec les acteurs publics, pour construire des liens plus forts entre développement économique et développement culturel. Notre territoire est particulièrement attentif à cette initiative qui va permettre de regrouper et de fédérer, de mutualiser tout un champ de compétences, de réflexion, d'accompagnement en direction de tout le tissu associatif et de jeunes entreprises indépendantes qui ont besoin et qui peuvent être totalement renforcées dans leur démarche dans la mesure où elles peuvent trouver dans ce cluster une possibilité d'avoir des réponses administratives, techniques, en termes de logistique également. Nous sommes dans l'accompagnement de tout ce qui peut être des laboratoires d'expérimentation. Et là, il nous semble que c'est vraiment une expérience tout à fait neuve, enrichissante, audacieuse, qui correspond au territoire que nous développons. La culture n'est pas uniquement le fait d'acteurs culturels professionnels, mais aussi de l'ensemble des citoyens. Donc la création culturelle et l'économie culturelle doit pouvoir être développée par le plus grand nombre de personnes possible, qu'on soit donc professionnel depuis X années dans le champ culturel ou qu'on soit amateur, donc développant des pratiques culturelles. Donc aujourd'hui, ce sont près d'une quinzaine d'actions de projets qui sont développés, portés par Culture et Coopération pour le compte de toutes les entreprises et associations membres. Et alors ces 15 projets ou actions ont été développés, ont été élaborés à partir d'une consultation de près de 300 salariés, adhérents, bénévoles, membres de ces associations et entreprises, à qui on a posé la question s'il s'agit de mutualiser, coopérer, s'associer finalement, quels sont les besoins, quelles sont les priorités. Et donc là, ce sont 60 ou 70 propositions qui étaient remontées de tous ces collaborateurs et de ces collaboratrices. Ça allait de la crèche d'entreprise jusqu'à la mutualisation des outils de communication, par exemple, qui ont été présentés et proposés aux dirigeants des entreprises et associations en comité de pilotage et qui ont arbitré finalement donc, cette quinzaine d'actions et de projets à développer dans les années à venir par Culture et Coopération. Donc, le contrat économique sectoriel a cette ambition d'aider les acteurs à se reconnaître dans un univers commun, l'économie sociale et solidaire, et puis pouvoir mutualiser des outils de développement économique, des outils de formation, d'appui à la reconnaissance, à la légitimité des acteurs, de coordination sur les marchés, les clusters par exemple, d'articulation avec la recherche, d'appui sur le développement des relations avec les habitants eux-mêmes pour une reconnaissance plus forte de ce qu'apporte la culture en Rhône-Alpes, ce qu'elle apporte sur le plan humain, sur le plan intellectuel, sur le plan de l'appréciation des loisirs, de l'enrichissement personnel et du développement économique, de l'emploi, de la formation, des compétences. Il me semble que l'organisation et l'accompagnement de ce cluster en résonance avec les autres
qui se situe au niveau rhône-alpin est d'une importance capitale et je suis heureuse que Saint-Étienne n'ait pas laissé passer la locomotive et qu'elle se soit tout de suite inscrite dans cette possibilité d'être déjà opérationnelle.